Paris, la place de la République, bien sûr, pour demander au président de la République de se représenter parce que c'est notre candidat. Nous, on n'a pas de plan B. Voilà, je mets ici la photo de Karim Ouattara parce que on a entendu jaser, on a entendu les gars. Vous savez, les gars, ils sont tellement dans la frustration, ils sont tellement dans la haine, ils sont tellement dans la méchanceté que ça n'a plus de limite. C'est-à-dire que quelqu'un aide quelqu'un, c'est-à-dire que ton aide peut se retourner contre toi, en fait. Avec eux, là, il ne faut pas être gentil, en fait. Il faut les laisser avec leurs problèmes. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut les laisser avec leurs problèmes. Quand tu vois un gars en train d'agoniser, là, il faut passer avec ton argent de médicaments. C'est-à-dire que tu as l'argent pour payer son ordonnance. Il faut passer avec. Il faut aller donner ça à un mendiant devant la mosquée, c'est mieux. Parce que quand tu vas le soigner, là, s'il n'est pas guéri, on dit que c'est toi qui l'as tué. Les gars vont dire que tu l'as tué. Sami Succès, là, quand il voyait le président Gbagbo, là, il se met à genoux comme père d'Alois. Sami Succès, quand il trouve Gbagbo dans un meeting quelque part, ou bien je sais pas quelque part, il se couche par terre et puis il attrape ses pieds. Sami Succès, merci, Mito 09 pour les roses. Mais quand il finit de faire tout ça avec le président Gbagbo, là, pour rentrer chez lui, là, c'est Woro Woro, il prend. Tapotez et puis partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live. Tapotez et puis partagez. On causé ce matin. Sami Succès, votre artiste là, que vous aimez tant, et puis après vous, tout le monde se lève. Oh, Sami Succès a été empoisonné. Oh. Karim Ouattara a empoisonné Sami Succès. Sortez. Oh. Aïnao, c'est moi Dolankao. Il lui a offert une voiture. Voiture a été empoisonnée. Donc Sami Succès aux urgences. Sortez. Oh. On doit l'amener en Allemagne pour le soigner. Karim Ouattara a tué Sami Succès. Oh. Aïnao. Le gars crachait dans les taxis, Woro taxi Bruce, les 504 de Bassam. Tout le monde le voyait. Quand on dit Gbagbo est quelque part, là, il va emprunter 504 pour ramper pour aller là-bas. Là, on ne va pas le tuer. C'est où un pays joli voiture climatisée pour lui donner une carte. Faut pas, il va traîner au soleil là. C'est quelqu'un comme ça qui va le tuer. Et puis on le tue pour gagner quoi? Quand Karim Ouattara tue Sami Succès là, c'est pour avoir quoi derrière? Sami Succès empêche quoi dans l'évolution du pays? Ou bien Sami Succès représente quoi dans je sais pas moi, dans le quotidien des Ivoiriens pour que Karim Ouattara cherche à le tuer. C'est-à-dire que quand tu es go là, de temps en temps, faut apprendre à être objectif, c'est important. C'est pas parce qu'on est go qu'on doit être forcément bête. Et c'est pas si on se comprend. C'est pas parce qu'on est go qu'on doit forcément être frustré, qu'on doit être forcément dans la haine. Souvent là, tu peux t'asseoir et puis le cerveau dont Dieu t'a doté là, tu vas t'en servir aussi pour réfléchir. C'est important. Tu ne veux pas chercher à accuser les gens comme ça à tort à chaque fois. À chaque fois quand tu as l'opportunité d'accuser quelqu'un qui est du RHDP, tu le fais même sans retenue. Tu le fais comme l'autre nez de jardin qui m'a accusé d'avoir empoisonné Bob Lee. Moi j'ai empoisonné quelqu'un Bob Lee et puis moi je conduis bus encore en France ici. C'est la malédiction. Si moi on m'a payé pour empoisonner quelqu'un d'après vous là, et puis j'ai fini de faire et puis je suis toujours encore au volant de bus. Il est carrément à Abidjan. Vous pensez que mes parents m'ont accouché avec le jour de la malédiction bien? Jamais de la vie. Donc, c'est comme ça aussi, ils se sont levés 2 jours là-haut. Sami Succès a fait une petite tournée là, il était fatigué. Donc il allait se coucher pour mettre un peu de sérum pour se requinquer parce que voilà, il est fatigué lui-même. Que non, on l'a empoisonné. Voiture, on lui a donné là, c'est parce qu'on a mis poison dedans qu'il est monté dedans. C'est là qu'il est en train de le tuer. Sortez au Karim Ouattara. Karim Ouattara, même son bien là, a failli se transformer en mal pour lui donner. Et quand lui-même il dit qu'à partir de maintenant, là, à partir de maintenant, son argent qu'il souffre pour avoir, parce qu'il s'en travaille là. Aucun d'entre nous ne travaille avec lui. Tapoter puis partager. Personne ne travaille avec lui. C'est lui qui travaille, qui cherche son argent. Donc il va en faire ce qu'il veut. Il va donner à qui il veut. Mais en tout cas, eux là, en tout cas maintenant là, il va être dû sur son argent. Il va être dû sur son argent parce que quand tu veux faire du bien autour de toi, ça ne peut pas se retourner en mal dans ta main. Tu veux faire du bien autour de toi, les gens viennent transformer ça en mal pour te donner. Lui-même, il est occupé par terre. Bonjour, président. Oui, comment ça va, mon frère? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Vraiment, je vois, tu vois, quand les gens... C'est décevant, non? Et quand les gens n'ont plus d'arguments, ils sont obligés de fonctionner sur le mensonge en tout temps, en tout lieu, en train de dénigrer, de diffamer. C'est-à-dire, il n'y a même plus de règles. Il n'y a même plus de... C'est-à-dire, tous les moyens sont bons. Comme si quelqu'un tombe plus malade, quelqu'un meurt plus. Si on sort la liste, on sort la liste des morts dans les rangs, là. On va quitter ici.
C'est-à-dire que si tu leur demandes là, c'est comme si dans leur famille, tout le monde est au complet. Quelqu'un n'est jamais au dedans. J'ai l'impression que, au fait, c'est-à-dire l'humanisme. C'est pourquoi j'ai décidé vraiment de ne plus vraiment marcher avec ces genres de personnes, au fait. Non, mais tu as raison, hein. C'est là, il faut s'en méfier. Moi, j'ai dit à Karim Ouattara, j'ai dit, il faut rester loin d'eux. Parce que tu crois bien faire, mais ils vont transformer ton bien en mal pour te donner. Ils vont te donner des étiquettes. Même si tu l'as dit tout de suite là, les gars, apaisons. Ils vont dire, c'est parce qu'ils sont coincés, ils ont peur. Depuis quand vous allez effrayer quelqu'un qui est au pouvoir, et puis le monsieur était dans l'opposition. J'étais sur un panel, les panels la dernière fois. J'ai dit, ok. Il y avait un truc. J'ai dit, ok. En 2000 là, vous avez montré à Aldo qu'il n'est rien. C'est ça. Même son village, on dit qu'il ne peut pas être candidat dans son village. Aujourd'hui, on parle de village de Mamano. Lui, il était candidat de Kong. Ok? Et puis là-bas, là, il vous a montré que vous n'êtes rien. C'est ça. Il a sauté clôture ici. Ou bien c'est pour des deux en affaires, et puis il a pris le pouvoir. Ah, voilà ça. Autour des autres. De quel tour on parle? Vous l'avez montré qu'il n'est rien. En ne respectant aucune règle. Maintenant, aujourd'hui, là, vous pouvez donner une leçon à qui? Et regarde cette manière déjà de fonctionner. Vraiment. Hein? On dit, on me tag. Oui, surtout vient d'être condamné. Ok. Mais pourquoi Babou ne dit pas sa part de vérité dans cette affaire de maison? Est-ce que le budget de souveraineté, là, le président de la République a un compte à rendre à quelqu'un? Voilà ça, hein. Le président de la République peut utiliser le budget de souveraineté comme il veut. Et il n'y a aucune loi, aucune institution qui peut lui demander des comptes. Ça veut dire que toi, il y a qu'à, le président peut te donner une maison demain là. Ça veut dire qu'il n'a pas à le justifier. Ça, c'est clair. Donc, le président Babo, le président Guillaume Soro dit que c'est Babo qui lui a donné la maison. Est-ce que c'est Babo? Avant là, quand je parlais, on dit non, c'est parce qu'il a la CPI, il ne peut pas parler. Mais depuis combien d'années? Maintenant, ceux qui vient d'être condamné, non? Il n'est pas là. Il allait faire son meeting la dernière fois, il a parlé. Est-ce que nous, là, nous sommes des enfants? Et là, le monsieur, de bonne foi, offre une voiture à quelqu'un. Et là, comment il a été attaqué par son propre camp? Mais... Et là, comment il a été attaqué par son propre camp? Les gens du RHDP n'ont pas apprécié ça. Les gens n'ont pas apprécié. Parce que c'est son agent. Il travaille, c'est son agent, il en fait ce qu'il veut. Il fait plaisir à qui il veut. Nous, on a compris, c'est normal. C'est-à-dire qu'il lui dit que tout le monde est ivoirien. Voilà. C'est parce que le gars, il traîne derrière le président Gbagbo que ça veut dire que ça fait de lui son ennemi. Voilà. Donc, il lui offre une voiture parce que quand il finit de rencontrer le président Gbagbo, là, il prend Woro pour aller à la maison. Attends, on dit que c'est un artiste ivoirien. Quand il voit Gbagbo, il se couche par terre, il attrape ses pieds. Tout le monde voit comment ça met succès aime Gbagbo. Tout le monde sait ça. C'est pas un secret pour quelqu'un. Mais quand il finit toute cette rencontre-là, c'est un Woro, il s'en attend au bord de la route. Quand le gars a jugé bon de lui offrir une petite voiture pour ses déplacements, le gars est tombé malade. On dit que c'est Karim Ouattara qui l'a empoisonné. Non, en fait c'est terrible. Regarde. Il y a Bleu Goudé, je ne sais pas si tu as vu sa vidéo, où Bleu Goudé dit de ne pas insulter Gbagbo. Il ne veut pas se battre contre lui-même. Ou bien, mais nous, on nous demande quoi? Nous aussi, on n'a qu'à se battre contre nous-mêmes. On n'a qu'à insulter aussi Ado. Quand moi, j'ai dit on ne l'insulte pas, on dit non, mais Bleu Goudé fait vidéo. J'ai même fait une copie tout à l'heure pour publier. Bleu Goudé fait vidéo. Les gars, n'insultez pas Gbagbo. Vraiment, ne le faites pas. Voilà, ça là, je n'ai pas la force de me battre contre moi-même. Quelle est la leçon qu'il nous donne? Bon, d'accord. Il y a quoi qu'on comprend dans ce que Bleu Goudé vient de dire? Ça veut dire que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est-à-dire, il dit, les gars, n'insultez pas Gbagbo. Mais c'est nous, là, on est champions à insulter, à insulter nos propres parents. Voilà ça. Et moi, quand je parle, on dit non, Parigo veut dilatiser le GP, il veut faire ceci. Ou bien, ne il reloie. Ou bien, Danga Dé de venir. Moi, je vais m'arrêter, puis j'ai insulté à l'ensemble pour faire plaisir à qui? Bleu Goudé vient de donner un message que lui, il va pas, que faut pas ces gars vont insulter Gbagbo. Malgré que Gbagbo même a du mal à prononcer son nom. A du mal à prononcer son nom. Il dit que, il parle des autres, et puis il dit etc. C'est-à-dire que Bleu Goudé est devenu etc. aujourd'hui pour lui. Mais il dit de ne pas l'insulter quand même. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non seulement il dit de ne pas le, mais il dit il n'a pas la force de se battre contre lui-même. Si tu n'as rien compris, tu vas comprendre à quel moment. Comment on va? C'est pas Dangadé, hein. En tout cas. Donc, vraiment, c'est dommage, quoi. Quand tu es go, j'ai l'impression que c'est une malédiction. Parce que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils refusent de réfléchir même, quoi. C'est-à-dire que eux, là, tous leurs parents sont complets. Il n'y a jamais quelqu'un qui est mort là-bas. Personne ne tombe malade chez eux. Une fois que le RHDP fait quelque chose pour quelqu'un de chez eux, ils peuvent venir retourner la situation contre toi juste parce que tu n'es pas go. Par exemple, si c'était un go qui avait acheté une voiture pour lui, qui est tombé malade là, personne n'allait dire pour dire qu'il a empoisonné. Juste parce que Karim Ouattara est RHDP, donc forcément, c'est lui qui l'a empoisonné.
Donc forcément, c'est lui qui a rendu Samy Succès malade. Alors que Samy Succès même, il a fait une petite tournée européenne, je crois. Donc il était fatigué. Quand il est fatigué, là, tu vas aller te coucher un peu pour te requinquer. Où est le mal? Samy Succès même est au téléphone toujours avec Karim Ouattara. Quand ils ont parlé au téléphone, la dernière fois, Karim Ouattara devait le recevoir même dans son bureau. Ah, les gens lui ont dit, mon frère, de toute façon, on est en train de dire que tu l'as tué là. Si tu viens le recevoir encore qu'eux-mêmes, ils sont l'empoisonner derrière, parce qu'ils sont capables de l'empoisonner eux-mêmes, tellement qu'ils sont dans la haine, ils sont capables de l'empoisonner eux-mêmes pour te faire accuser. Donc, ce qui est mieux à faire, reste loin, faut parler à lui au téléphone, on va te filmer pour montrer qu'il n'a rien. Sinon, vidéo que vous avez vue où ils sont en train de parler au téléphone là, normalement, ils devaient venir au bureau de Karim Ouattara, puis on fait la vidéo ensemble. Mais comme les gens ont donné ce conseil à Karim Ouattara là, pour dire que mon frère, tu n'as rien fait, tu as donné voiture, on dit que tu l'as tué. Quand tu vas le recevoir dans ton bureau là, pour justifier leurs mensonges, eux-mêmes ils sont capables d'aller l'empoisonner. Parce qu'ils sont capables de tout. S'ils sont capables de diffamer gravement comme ça, mentir sur quelqu'un qui a rendu service gravement comme ça, c'est qu'ils sont capables de tout. Eux-mêmes ils vont aller l'empoisonner devant là-bas, parce qu'eux-mêmes ils s'en foutent de lui à la base. C'est juste parce que toi tu es RHDP, ils veulent forcément salir ton nom. Comme on t'a donné la responsabilité de la mobilisation en Côte d'Ivoire, ils veulent forcément salir ta réputation. Donc ils sont capables d'aller eux-mêmes l'empoisonner et puis déposer affaire là tout pour dire voilà, on vous avait dit oh, il est parti rajouter poison là dans le bureau là-bas. Comme on a parlé, il n'était pas encore bon, il a amené dans son bureau pour bien le tuer. Donc on lui a dit mon frère, tiens-toi loin d'eux. Parce qu'ils ne sont pas objectifs ceux-là. Ils sont dans la méchanceté gratuite. Ils veulent forcément faire mal. Ils veulent forcément faire du tort. Ils veulent eux là. C'est-à-dire que tellement ils sont remplis de haine, ils ne veulent plus réfléchir. Bonjour Eben, comment ça va? Donc, ce qui serait mieux de faire, il faut le laisser loin de toi là-bas, faire vidéo avec lui au téléphone, et puis au moins les gens vont comprendre qu'il n'a rien et que tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu as juste acheté une voiture pour lui et c'est rien de mal. Acheter une voiture pour donner à quelqu'un, combien de personnes achètent une voiture pour quelqu'un? Même les gens de FPI ou bien PPACI là, qui payent une voiture pour donner à leurs partisans? Dites-nous. Les gens du parti de Samy Succès, que Samy Succès soutient là, qui a déjà payé une voiture pour qui là, pour un de leurs trucs? Quelqu'un n'a qu'à venir me dire ça n'existe pas. Ouais, mais regarde le cas de l'oncle de l'Océanie Kibafori qui a fait accident. Et là, l'application que Okosi Babaniko a fait. Et tu reproches au monsieur parce que vous n'êtes pas dans le... Moi, ça s'entrecoupe, hein. Qui ne respecte pas mon Merci opinion. Mohamed. Ça, c'est son choix. Hey, Mohamed, Je ne vais pas vouloir... Je vais pas vouloir ça. C'est-à-dire que quand il a un malheur, je le pleure. Ça, c'est humain. Et tu vois, ça c'est humain, ça c'est une réaction, elle est humaine. Ok? Ça n'a rien à y voir. Mais quand on refuse de faire la politique, moi je ne suis pas un pro-Gbagbo et je ne suis pas aussi un zombie. Quand j'ai une situation en face, j'analyse et puis je tire mes conclusions. Personne ne viendra me dire comment je dois faire ma politique. Voilà, chacun est de son côté. Hein. Moi, je respecte le choix de tout le monde. On respecte pour moi, je respecte pour tout le monde. Mais si son oncle est décédé, il doit pleurer son oncle, ça c'est la moindre des choses. Mais si on lui reproche, parce que non, il n'a pas respecté ton opinion, il est décédé, donc tu dois le pleurer, il y a un problème. Voilà. Donc, le monsieur, il faut qu'il fasse très attention, parce que où on est arrivé, moi je l'ai vu, j'ai vu que les gens ont été très méchants avec lui. Voilà. RADP même ne lui a pas fait de cadeau. Moi-même, j'ai fait live ici là pour le défendre. Voilà, pour les interpeller jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils se reprennent. Voilà, ils se reprennent pour comprendre. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que cette situation-là, elle est devant nous. Hein. Le monsieur de bonne foi a offert une voiture. Mais en retour, là, ça donne quoi? Parce que depuis le début, là, ils ont très mal interprété cette situation. Donc, il faut faire très attention au pas que vous posez. Il faut faire attention à tout le monde. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, là, je fais attention à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Voilà, même la mauvaise personne la peut être dans ta propre famille. Voilà, il faut faire attention à tout le monde. Ton bien, là, ils vont transformer ça en mal. Voilà. Aucun parent ne peut t'opposer son opinion. Tu peux m'appeler, tu peux me conseiller, tu peux me dire ce que tu penses. Si tu arrives à me convaincre, tu m'as convaincu. C'est ça la politique. Mais le monsieur aujourd'hui, son bien se transforme en mal. Et c'est dommage. Donc, voilà un peu, hein. Comme tu dis là, c'est pas parce que tu n'appartiens pas à un bord politique que tu n'es pas capable de réfléchir. Chacun doit réfléchir, même s'il y a une situation qui se présente, c'est le cardinal. S'il y a une situation qui se présente, il faut utiliser ta tête pour réfléchir
avant de sortir pour diffamer. Bon, toi, tu es assis en France ici, tu manges sur le monsieur qui l'a empoisonné, tu as dit que tu accuses grave comme ça. S'il vient porter plainte contre toi ici, c'est pour dire que oui, voilà, les gens du RHDP, ils veulent mettre les gens, les gars en prison, alors que ce que vous dites là, c'est tellement grave. Ce que vous dites, c'est tellement grave. Le monsieur a acheté une voiture pour lui donner là. Est-ce qu'il a insulté? Acheter une voiture, combien de personnes, même Samy, ses parents même ne peuvent pas payer une voiture pour lui donner. Il est né, grandi, quand il est devenu vieux comme ça là. Je ne pense pas qu'un de ses parents ait déjà acheté une voiture pour lui un jour. Je ne pense pas. Le monsieur dit, ah, voilà un artiste ivoirien, voilà, à qui je peux offrir un petit truc. Il achète ça pour lui donner. Vous voulez transformer ça en poison. En même temps, il a empoisonné. Quelqu'un ne tombe pas malade. Excusez-moi, hein. Je suis arrivé ce matin d'Abidjan. Donc, quelqu'un est venu chercher son colis. Je vais lui donner ça rapidement. Et puis, je reviens dans le live tout de suite. Mais le temps que, voilà, le temps qu'ils reviennent, voilà, cette manière de faire la politique, c'est pas catholique. Voilà, c'est pas catholique. Vous n'êtes pas obligé de, parce que vous n'êtes, le monsieur là, il n'a aucun problème avec quelqu'un. Karim n'a aucun problème avec quelqu'un. Voilà, il ne fait pas partie de ces personnes qui peuvent invectiver, qui peuvent se mettre à injurier. Moi, quel que soit le camp auquel tu appartiens, c'est en fonction de ton comportement que je marche avec toi. Tu te comportes mal, je te règle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le monsieur a posé un acte humain. Il n'était pas obligé. Il a été attaqué, rabaissé. Karim, même pour la première fois, il montait sur le panel du papa de Kimi. Mais ce jour-là, moi-même, je fais un live. Papa de Kimi était obligé d'arrêter son live pour venir sur mon live pour dire, mais vieux père, pourquoi tu affiches mon panel, tout ça? J'ai dit, mais non, parce que ce que vous êtes en train de faire, vous ne connaissez. Vous voyez la conséquence aujourd'hui. Voilà, moi je peux considérer quelqu'un comme un adversaire, mais je ne te considère pas comme un ennemi jusqu'à ce que tu te mettes dans la posture, ok, d'animosité avec moi. Et à partir de ce moment-là, je te traite en tant que tel. Voilà, je te traite en tant que tel. Il a posé un acte humain, il n'était pas obligé. Dans son parti, il y a beaucoup de gens qui ont besoin, d'avoir une voiture, d'être aidés. Voilà, voilà, il y a beaucoup de gens dans son camp qui ont besoin d'avoir une voiture, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'être aidés. OK? Et donc, la réalité, c'est que le monsieur prend, il te donne. C'est toi-même qui as dit, c'est le gars même qui a dit que je n'ai pas de voiture. Or, lui, il était parti sur une question de réparation de la voiture. Donc, ça veut dire que l'argument que vous présentez aujourd'hui pour dire que le monsieur l'aurait empoisonné ne tient pas. Dans la mesure où le gars a dit que ta voiture est au garage. Et c'est là, il a dit non, je n'ai pas de voiture au garage. Je n'ai pas de voiture. Le monsieur a dit, OK, on va voir comment te trouver quelque chose. Parce qu'il n'a pas tenu compte de quel camp tu appartiens. Humainement, il a posé un acte humain. Voilà, il a posé un acte humain. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est à toi de parler à tes gars-là. Voilà, moi, je n'ai pas vu vraiment de réaction aussi de la part de Karim dans cette affaire. Parce que c'est quand même important. Et toutes les attaques que le monsieur a subies là, c'est à cause de toi. Donc, en réponse, c'est comme ce que Charles Blé Goudé a fait hier. Il a dit quoi? Il dit, les gars, n'insultez pas, OK? Les gars, n'insultez pas, comment il s'appelle? N'insultez pas Babo. Quelque chose, Samy aussi, tu devais faire la même chose. Parce que le monsieur Karim a été attaqué des deux côtés. C'est vrai, moi je te souhaite de prendre tes rétablissements, hein, mais en même temps, je profite aussi pour te parler. Parle aux gens. Voilà, parce que le silence devant le crime a ses implications dans le crime. Celui qui ne dit rien consent. Donc, si les gens peuvent penser que c'est vrai. Voilà, merci. Comme tu es de retour. Attendez, je vais les muter. Non, tu peux parler, hein, je vais les muter. Comme il y a beaucoup de demandes là, j'étais en train de les faire monter un peu. Ah ouais, faut. Voilà, donc, Karim a posé son acte, c'est un acte humain. Il n'y a pas de reproche qu'on peut lui faire, comme tu l'as dit, qu'il évite les rencontres. Tu dois rencontrer quelqu'un, il faut que ça soit public. Ça, je te dis. Aujourd'hui, tu veux rencontrer déjà même un personnage public, moi où je suis, même il y a quelqu'un qui m'a appelé la dernière fois, je vais te voir, je lui ai dit, ce que tu as à me dire, il faut me dire au téléphone. Je ne rencontre pas quelqu'un. Je ne rencontre pas quelqu'un. Et si je dois le rencontrer, ça va être public. Voilà, je ne me cache plus pour voir quelqu'un, parler à quelqu'un, il faut faire très attention. Donc, la réalité aujourd'hui, Samy, tu dois parler à ces gens-là. Mais Samy seul qui peut mettre fin à ça. C'est clair. Voilà, c'est Samy seul. Voilà, je n'ai rien.
et ce que vous racontez, il faut arrêter. Parce que ce monsieur t'a fait du bien. C'est vrai, ceux-là, on les parle, c'est leur nature, ils sont comme ça. Voilà, ils sont comme ça. C'est leur nature. Mais toi, Samy, là, je te souhaite prompt rétablissement. Si tu entends mon message, là, on veut que tu parles aux gens. Et c'est ce que je disais, même dans l'affaire de maison, là. Mais on dit que Babo nous aime, non? Pourquoi il ne dit pas sa part de vérité? Quand il dit sa part de vérité, une fois il dit sa part de vérité, là, ça, au moins, là, humainement, là, c'est bon. Mais s'il ne dit rien, ça veut dire que lui-même, il est d'accord avec cette situation. Donc, moi, on ne va pas venir me distraire pour retourner à cette situation. Merci. 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 Donc, comme tu le dis, effectivement, quand tu es un personnage public, il faut éviter de rencontrer les gens parce qu'on ne sait jamais. Moi-même, très souvent, les gens m'appellent, hey, j'aime ton affaire. Vraiment, j'ai envie de te voir. Mon rêve, c'est de te rencontrer. Il dit, ah, Inch'Allah, Dieu va réaliser ça. Mais ça va pas être en inbox, quoi. Ça va pas être entre toi et moi. On va se croiser quelque part un jour. Non, viens, on va se voir. Moi, où je suis là? J'évite de rencontrer les gens parce qu'on ne sait jamais. On peut envoyer quelqu'un à toi. Ils sont tellement méchants qu'ils sont capables de tout. Donc, rien que pour ça, c'est pas par méchanceté ou bien par orgueil, mais on se protège en quelque sorte en évitant de vous rencontrer parce qu'on ne sait jamais. Regarde, lui, il a offert une voiture, là. Les gens ont commencé à l'inciter, après comme plusieurs mois. C'est pas maintenant que Samy Succès roule dans la voiture, là, ça n'a pas dénaillé quelqu'un. Il est tombé un peu malade seulement, donc on a mis poison dans la voiture. Donc, Samy Succès, depuis on a payé voiture, là, pour lui donner, là. C'est lui celui qui est remonté dans la voiture, là. Poison, là, ça n'a pas atteint aussi les autres qui l'a transporté dans la voiture, là. S'il y a poison dans la voiture, là, c'est contre lui seul, quoi. C'est que ils ont mis ça spécialement, c'est lui seul qui respire dans la voiture, là, où ça se passe comme on ne sait pas. Depuis, on lui a acheté la voiture là-haut. Il n'a jamais pris quelqu'un dans sa voiture. Sa femme, ses enfants ou bien ses amis. Il n'a jamais pris quelqu'un dedans. Regarde comment vous êtes méchant. Je vois quelqu'un même qui est assis, qui fait vidéo, qui parle. Oui, sortez. Samy Succès a été empoisonné. Le frère Samy Succès est à l'hôpital en ce moment. Lui, là. Bonjour, que je vois là, l'heure est grave. Mon camarade frère, Samy Succès. Ne cherchez pas loin un peu du voisin. Samy Succès est victime d'empoisonnement. Karim Ouattara. Et puis il dit, hein, Karim Ouattara, regarde la méchanceté. Il est important de porter Samy Succès en Allemagne. Partagez maximum cette vidéo. Partagez maximum cette vidéo. Samy Succès est victime d'empoisonnement. Il y a Karim Ouattara. Karim empoisonné le contact de Samy Succès. Il y a Karim Ouattara. Samy Succès a été empoisonné. Je répète, mon camarade qui fait le 8 combattant. Samy Succès a été empoisonné par le FDL. Ils sont tombés. Marque de partage, marque de partage. Si d'ici 10 jours, vous n'envoyez pas Samy Succès en Allemagne. Oui, frère, je vais descendre, je vais accompagner ma fille à la danse. Ok, ok. Merci beaucoup. Elle va au conservatoire. Ok. Merci, bonne journée. Bon, quelqu'un comme ça, là, tu te lèves, tu viens, tu accuses comme ça en public. Quand on va te porter plainte en France ici, ça pour dire que non, on veut me mettre en prison, cotiser pour prendre un avocat pour moi, c'est mamie, c'est l'auto. Samy Succès a été empoisonné. Samy Succès même là, il est en train de boire l'alcool fort sous vos yeux. Ça ne vous dit, vous ne savez pas que l'alcool tue. Vous ne savez pas que l'alcool là, ça tue. Vous ne lui parlez pas, vous ne pouvez pas lui donner des conseils pour que vous l'aimez tant. Vous ne savez pas que les alcools forts là, ça donne cirrhose de foie, ça tue avant ton heure. Tapotez et puis partagez le live, ils sont en train de le signaler. Tapotez et puis partagez le live, ils sont en train de le signaler. Donc tapotez et partagez massivement. Bonjour Yaka. Bonjour mon frère. Degré. Je peux avoir une minute? Vas-y. Ok. Moi, cette histoire-là, tu sais, les gens, la politique a fait que les gens sont devenus autre chose. Les gens sont devenus bêtes. Moi, ça me fait mal parce que je vois des gens qui disent qu'ils ont empoisonné la voiture pour lui donner. Donc, son entourage, là, personne n'est monté dans la voiture. C'est lui seul. Il est monté dans la voiture. Et aujourd'hui, là, voiture, là, ça fait combien de temps, ça fait combien de mois, ça va dans 3 mois, 4 mois qu'ils ont donné la voiture. C'est ça. Samy Succès, tout le monde sait qu'il aime Gbagbo. Mais on s'en fout de ça. Ils lui ont fait un cadeau. Et le cadeau, là, il n'est pas mort. Quand c'est aujourd'hui, il est mort. Les gens vont venir dire que non, ils l'ont empoisonné. Arrêtez ça. C'est un cadeau, ils lui ont donné. Et que ce cadeau-là, pourquoi le même jour-là, vous n'avez pas dit que le cadeau a été empoisonné? Et c'est 4 mois après que vous dites que le cadeau est empoisonné. Ça, moi, je ne fais pas la politique. Je n'aime pas parler. Mais ça me fait mal quand je vois des frères ivoiriens faire ça. Ça me fait mal. Le mec en question, il est malade. Il sait de quoi il souffre. Samy Succès, lui-même, il sait de quoi il souffre. Tu penses que qui aime faire la politique? Moi-même, je n'étais pas politique. Moi, j'étais dans mes bérets avant. Mais voilà. Ils sont méchants, là. Ils vont parler. Ils arrêtent ça. Samy Succès, là, tout le monde aime son affaire.
Aujourd'hui, là, que ce soit les opposants, que ce soit le parti au pouvoir, tout le monde aime le Zouglou. Donc, quand ils voient un artiste, ils soutiennent. Quoi le problème? Et M. Karim Ouattara, il est gentil avec tous les artistes. Il fait tout pour les artistes. Moi, je vois ses œuvres. Ils vont tout faire pour rendre le monsieur là méchant, en fait. Ils arrêtent. Tout faire pour le rendre méchant. C'est-à-dire qu'il Voilà. va être recroquevillé dans son coin, maintenant il ne va plus vouloir aider quelqu'un. Parce que Moi, ça- rien leur comportement. Moi, vraiment, ça me fait mal. Hein. Sam Chissé a refusé de parler, mais il doit parler aussi, hein, parce que c'est important. Il a Parce refusé que- de parler comment? Est-ce qu'il Non, a refusé de parler? il refuse à ce que les gens lui rendent visite. Donc là, quand c'est comme ça que l'affaire devient politique, pour laver l'honneur du monsieur aussi, il faut sortir pour dire non. Ce que les gens sont en train de dire là, c'est pas ça. C'est clair. Et voilà, moi-même, je me sens pas bien. Ce n'est pas parce qu'il m'a dit. C'est pour ça que le monsieur a fait une vidéo avec lui au téléphone en se filmant. Tu n'as pas vu ça? Non, j'ai pas encore vu. Si, il a fait une vidéo avec lui en se filmant. Attends, hein. Pour montrer que, voilà. Il a fait une vidéo avec lui. Attends. Hein. Attends. J'ai même publié sur mon... Voilà. Attends, je vais enlever. Je vais enlever ça. Voilà. Il est avec Samy Succès. No, ese no es esa. Yo también conocí, yo también conocí la mujer. Y bueno, de la pared, de la pared que también. Yo, what? ¿Vale? ¿Qué será? Oui. Bakary, je ne connais pas ce qui commandant Bakary. Voilà. Donc vous voyez, il a fait direct avec lui. Vraiment, j'ai vu maintenant. Il a fait vidéo d'appel avec lui. Voilà. Pour justifier. Et puis il a publié sur son comment on appelle ça, sur sa story WhatsApp. Pour montrer aux gens que le gars n'a rien. Et que voilà, il se porte très bien. Les deux ont causé même pendant, je sais pas, une vingtaine de minutes. Tu vois un peu. Oui. Parce qu'il voulait le recevoir dans son bureau pour faire une vidéo avec lui, pour montrer qu'il n'a rien. On lui a dit, mon frère, tu as payé une voiture pour lui donner. On dit, tu as empoisonné une voiture pour le tuer. Si tu l'as reçu dans ton bureau là, eux-mêmes pour justifier leurs mensonges, ils sont capables d'aller l'empoisonner eux-mêmes pour le tuer bien pour te faire accuser. Vous voyez, ils sont trop méchants. Ah, moi, vraiment. Là, vous venez de faire perdre un transport quelconque à Samy comme ça, un prix de carburant à Samy comme ça. Parce que Karim Ouattara, tu vas jamais dans son bureau et puis tu reçois bredouille. Ça là, tout le monde sait ça. Karim Ouattara, quand tu vas lui dire bonjour là, tu as ta petite enveloppe de carburant qui est là, toujours. Vraiment. Voilà. Les gens sont de mauvaise foi. Non? Hein? Il dit les gens sont de mauvaise foi. Voilà. Moi, c'est ce qui me plaît pas dans leur histoire là. Ah. Donc, ils viennent de lui faire perdre quelque chose et il a décidé que maintenant, il va rester loin. Il va rester loin parce que ça prend une autre proportion qui le dépasse lui-même. Vraiment. Parce que accusation de tuer quelqu'un là, c'est trop grave. Moi, me voilà ici. Je ne fais aucun post aujourd'hui sur ma page sans que quelqu'un vienne écrire en bas assassin de Bob Lee. Personne ne m'a vu tuer Bob Lee. Hein. Mais comme le nez de Jardin l'a dit que j'ai tué Bob Lee là, dans notre télé-réalité, donc tout le monde, enfin, certains gars croient en ça parce que eux, ils sont plus objectifs. Eux, ils veulent plus réfléchir. Voilà. Et ils sont là pour faire du tort seulement. Je ne sais pas si tu comprends. Je vois, non? Comme Dieu même sait que moi, je n'ai jamais tué, je ne tue même pas mouche. Parce que je suis là. Vraiment, je prie Dieu, mais même pas par accident. C'est-à-dire que je n'ai pas fait exprès. Hein. Et puis, je roulais voiture, bien que puis j'ai cogné quelqu'un, puis il est mort. Je prie Dieu toujours que Dieu m'engage. À plus forte raison, on va me donner poison. Et puis, je vais aller regarder mon semblable pour lui ôter la vie. Et puis, moi, il dort comment? Moi, il vient me coucher dans mon lit, il dort. C'est-à-dire que ils sont prêts à t'accuser, mais c'est pour ça qu'il a tout fait pour que le nain là dise mon nom, n'a jamais osé dire mon nom. Parce que s'il avait dit mon nom, là, allez, là, lui, au moins, on était en procès. Je n'allais jamais laisser tomber ça. S'il avait osé prononcer mon nom, je descendais en Finlande derrière lui là-bas. J'allais porter une lourde plainte pour accusation. Fausse accusation. Il allait donner preuve de où il a tué là. Sinon, il n'allait pas le laisser. Mais comme il n'est pas bête, il n'a jamais voulu dire mon nom. Il a tout fait. Il dit, il dit pas mon nom. Il dit, quand tu rentres dans la vie pour te laver là, tu fermes la porte derrière toi. Tu n'es pas fou. Donc, non mais sérieux, tu n'es pas fou. Tu te joues les bêtes, mais tu n'es pas bête. Voilà. Donc maintenant, le gars dit qu'il ne va plus aider quelqu'un maintenant. Bon, regarde.
comme ils sont en train de gâter pour tout le Ils ont monde. gâté pour tout le monde. Hein? Il dit que ce là, il va rester dans son coin parce que quand il veut aider là, on va venir le. Jusqu'à même son fils lui dit, papa, faut pas changer pour ça, hein. Faut rester tel que tu es, faut pas changer pour ces accusations là. Tellement que lui, il est dépassé. Merci beaucoup, Eva Lindsay. Merci pour les cadeaux. Son fils même lui dit, papa, faut pas changer. Tellement ça l'a touché, quoi. Vraiment, moi, cette histoire, ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait mal. Parce que le monsieur, je vois toutes ces activités qu'il fait. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. On peut pas venir accuser quelqu'un pour rien. Moi, ce qui m'énerve même, ça fait plus de 4 mois à 5 mois en arrière. Vous n'avez pas parlé de ça. Le monsieur est malade net, vous faites sortir ça là. Arrêtez ça. Moi, il ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que c'est comme si eux, dans leur famille, là, quelqu'un n'est jamais tombé malade, quelqu'un n'est jamais décédé. Tout le monde est au complet dans leur famille. Et Samy Succès, dans la voiture, là, il n'a jamais transporté quelqu'un d'autre. Il est monté lui seul dedans depuis 4 mois, là, jusqu'à aujourd'hui. Il est malade parce qu'il a fait une petite tournée, il est fatigué. Lui-même, il boit l'alcool comme c'est pas permis. Vous voyez ça très bien. Et vous savez très bien que l'alcool détruit à petit feu. Tout le monde sait, c'est pas un secret. Donc, au lieu de venir vous en prendre à Karim Ouattara, là, allez-y lui dire d'arrêter de boire. Il n'a qu'à arrêter de boire les alcools forts, c'est grave. Allez-y lui dire ça si vous l'aimez trop. Oui, Vraiment, Yaka, merci beaucoup. Je vais descendre, merci. Ok, monsieur Begré, merci beaucoup. Hein? On est ensemble. Merci. On est ensemble. Begré, il m'a vu, puis il fuit. Ah, vous êtes en palabre. Non, c'est pas là en bas pour enregistrer. Pour arrêter ce que tu vas dire là. Voilà, là, il va faire son... Ah, il est revenu. son découpage. Charlie, je suis là. Tu sais qu'il est ici le grand papato. Begré, il voit, il fuit, il n'a pas de temps. Voilà. Charlie, il n'aime pas les panels, Moi, mais ça m'a étonné. Non, tu connais mon travail. Tu sais que moi, quand il fait panel, j'ai pas le temps. Ça me retarde. Tu ne peux pas faire panel et puis enregistrer vidéo pour aller faire découpage dedans. Tu vas courir à grande vitesse et puis gratter les fesses en même temps. Tu vas tomber. Ah. Donc, voilà un peu. Dites aux gars, là, de temps en temps, ils n'ont qu'à être objectifs. Ou bien mon frère. Mon frère Charlie. En tout cas, Yaka, il n'y a pas de coup, mais vraiment, tu vois, il y a trop de méchanceté. Les gens, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on on les aide au fait. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas. Tu vas aider quelqu'un, et voilà, demain là, ton aide là, ça va se transformer en délit, en autre chose. C'est ça. Tu vois, c'est compliqué d'aider ces gars-là. Voilà. Samy Succès, il a bien vu que, voilà, Karim Ouattara n'est pas, il n'est pas gore. Et puis il a accepté le cadeau. Merci. Personne ne l'a obligé à accepter le cadeau. Merci. Voilà. Les gens, ils ont leur pathologie. Mais chacun se promène avec sa tombe, avec son cercueil sur sa tête. Hein. Chacun d'entre nous, là, on se prend avec notre cercueil. Parce que chacun a sa pathologie. Et personne ne peut parler de ce qui souffre voilà, à autrui. Parce que souvent, voilà, tu as envie de te traiter sans que les autres voilà, ne sachent. Voilà, c'est lui ce qui sait de quoi il souffre. Et puis on voit un peu. Lui-même, quand tu le vois là, tu as l'impression que voilà, qu'il va mourir demain. Quand tu le vois même sans être malade, quand tu le vois, tu penses que demain va mourir. Quand tu vois Samy Succès, tu as l'impression que lui-même est fatigué de la vie. Mais il est fatigué, c'est que quand tu le vois, tu sais que c'est moi je mets ça sur le coup de la souffrance. Tu sais, quand tu as beaucoup souffert dans l'enfance, tu as grandi dans des situations difficiles, donc ça se ressent sur ta personnalité, ça se ressent sur toi-même étant grand. Ça se ressent, hein. Quand tu as beaucoup souffert dans l'enfance, tu as grandi dans la souffrance, tu as passé des jours, même souvent tu manges pas, ou bien quand tu grandis là, tu as une mine. Si eux, ils pensent que le pouvoir veut éliminer quelqu'un pour aller gagner les élections là, c'est Samy Succès là, c'est lui le pouvoir va éliminer. Samy Succès empêche qui dans quoi? Samy Succès, il est quoi? Il est qui? Il influence qui? Il fait peur à qui? Et puis c'est lui là qui est la cible. Mais le président, c'est-à-dire les gars là sont méchants. Toi, tu as vu quand Gbagbo est rentré de la CPI, ils ont dit non, le pavillon présidentiel là, Ado a mis la fiole là-bas. Donc, il ne faudrait pas que Gbagbo aille là-bas. Gbagbo n'est pas allé dans le pavillon présidentiel. Mais à la présidence là, Gbagbo n'est pas allé à la présidence. S'il y avait fiole selon eux là, mais depuis longtemps là, l'adversaire politique de Ado là, c'est Gbagbo. Mais donc Gbagbo allait au palais là. C'est qu'il y a longtemps, Gbagbo était fiolé. Mais pourquoi Gbagbo même, il est en pleine forme? Pourquoi Gbagbo même, il a grossi?
Ça fait des années, il est là-bas. Mais eux, ils ne parlent pas de viol. Ce sont les enfants, là, les amis succès, là. C'est les artistes qui circulent librement. Ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, là, il est malade. Au lieu d'apporter leur soutien à leurs artistes, ils sont en train de chercher des boucs émissaires pour accuser le pouvoir. Nous sommes en période électorale. Ça tombe pas, mais je ne sais pas pourquoi il avance pas. Nous sommes en période électorale. Tout ce qui va se passer là, de mauvais, de négatif là, tu vas voir, ils vont mettre ça sur le pouvoir d'Abidjan. Ils vont commencer à mettre... Parce qu'ils n'ont plus d'autres alternatives. Ils n'ont plus d'arguments, en fait. Ils n'ont rien à dire. Malheureusement. Ils sont limités. Ouais. Il n'y a plus d'arguments. Ils sont limités. Il n'y a plus rien. Donc, leur mot d'ordre là, c'est de chercher qui fait quoi à qui. Voilà le mot d'ordre. Pour accuser les gens. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien au soleil. Donc, nous là, nous qui sommes humains là, notre première parole là, on va dire, Yako, prompt rétablissement à Sami Sucé. Voilà quelqu'un qui aime son projet. C'est clair. Voilà, au lieu de chercher des petits poux dans la tête des gens. Oui, si vous ne l'amenez pas rapidement en Allemagne, dans une semaine, il va mourir. Dans une semaine, Sami Succès a été empoisonné par Karim Ouattara. Oui, ça veut dire que c'est eux. C'est eux qui l'ont rendu comme ça. Donc, ils connaissent le temps, l'heure, la période à laquelle il va douter. Eux, ils connaissent. Donc, ça veut dire que c'est eux qui sont à l'origine de son mal aujourd'hui. C'est qu'ils disent que dans une semaine, accuser le pouvoir en Allemagne pour le soigner, il va mourir dans une semaine. Pourtant, il a fait une tournée européenne récemment. Là. Hein? Le gars est fatigué. Parce que l'alcool même le dépasse. Maintenant, voilà son mentor là-bas qui est assis. Lui-même, quand il doit marcher, on l'attrape pour marcher. Il dit qu'on va se battre. Bon, il compte ceux qui pour se battre. Parce que toi-même, tu tiens pas 2 minutes sur ton petit pied. Toi, tu tiens pas. Tu dis que tu vas te battre. Mais Yakata, tu ne comprends pas. Si tu as regardé les 7 mètres de Shaolin, ils sont vieux, mais ils peuvent se battre avec des bois. Donc peut-être qu'il va prendre bois. C'est un mètre de Shaolin. Voilà. Il peut s'asseoir et puis commencer à manipuler les bois. Et si c'est pour se battre, nous allons nous battre. Bon, moi, je regarde quelqu'un qui est assis, même quand il transpire, là, il faut quelqu'un pour prendre serviette pour essuyer transpiration. Là. Sinon, lui-même, la sa main n'arrive pas au milieu de sa tête pour te faire essuyer. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'il se bat. Ou bien il compte sur qui pour se battre. Je ne sais pas. Ou bien notre joli pays Côte d'Ivoire qui a dos arrangé là. C'est ça qui lui fait mal, il veut gâter. Je ne comprends pas. Le pays est zo comme ça lui fait mal. Quand on va se battre, tu vas te battre avec qui? Tu vas te battre contre qui? Tu comptes sur qui pour aller te battre? Parce que si on te dit, toi-même, lève-toi là pour faire une dé avec Ado, là, tu peux pas. Parce qu'on dit, bon, on va faire un ring. Ado et puis Gbagbo, ils n'ont qu'à se battre. Tu sais que tu peux pas. Tu peux pas. Toi, on a besoin de t'attraper pour marcher. Pendant qu'Ado lui descend seul de l'avion, il monte seul dans l'avion. Il décale comme ça sur le tapis rouge dans la paix du Seigneur. C'est un pendé seulement et puis tu es down dans la paix. Toi, tu disais ça. Un seul pendé dans ta gorge. Tu vas te coucher par terre. Et puis, Nadi Baba va venir te souffler ta serviette Gbagbo là. Est-ce que tu cherches? Hein? Tu es là, le pays est joli comme ça, tu es en paix dedans, tu es tranquille, tu te promènes librement, tu as même garde du corps, tu es en paix, ta petite femme, ça ne te plaît pas. C'est-à-dire que toi, quand tu es en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent avoir peur. Je ne comprends pas. Quand toi seulement tu es en Côte d'Ivoire, la tranquillité, la paix, la sérénité des Ivoiriens doivent disparaître. Parce que toi, tu es en Côte d'Ivoire. Tu veux semer la terreur dans le pays. Je ne comprends pas. Ça fait 15 ans on est dans le pays là, on est en paix, on est tranquille. Personne ne fuit, on n'entend pas de bruit de calache, on n'entend pas de bruit de fusil. On est là, on est en paix, on est tranquille entre nous-mêmes. Hein? On a fait l'oucan là dans le pays. Tu dis que tu aimes la Côte d'Ivoire, tu aimes les Ivoiriens, tu n'es pas venu au stade. Pourtant, c'est les Ivoiriens qui ont joué. Ce sont les Ivoiriens qui sont allés soutenir. On t'a pas vu au stade là-bas. Toi, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu aimes voir la Côte d'Ivoire en feu. Faut qu'on te le dise. Tu aimes voir les Ivoiriens s'entretuer. Voilà où tu es fort. Sinon, quelqu'un qui aime les Ivoiriens, là, c'est ce qu'Ado a fait, là. En organisant cette belle canne que le monde entier, à l'unanimité, a reconnu, comment on appelle ça, la réussite de cette canne. Mais toi, tu n'as même pas, mais le président, là, il est où? Il est passé où? On est en train de faire de lourdes affaires comme ça dans le pays, et puis tu n'es pas là. On demande où il est, où? On dit il est parti regarder sa cousine qui est partie chanter au Mali. Il est parti regarder sa cousine qui est en train de chanter quelque part ailleurs là-bas. Sa cousine Torofo Bali, celle qui finit de cracher, vomir et puis elle vient manger là. Celle qui s'assise pour dire que oui, c'est moi, je dis que je ne suis pas dans votre affaire. C'est moi qui dis que je ne suis pas dans votre... Le compte à la présidente fait. Tu finis de dire que tu as demandé l'argent à sa femme. Les gens sans personnalité, sans parole, sans dignité. Comment tu peux finir de dire ça et puis toi tu vas venir chanter
C'est-à-dire que tu n'as pas honte. Faut avoir, de temps en temps, la fille, faut avoir honte. Voilà. Faut te gêner de temps en temps. Moi, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'amener d'en faire des chez Gbagbo un jour. Je ne vois pas qu'est-ce qui va m'amener un jour. Nous, que Gbagbo a un meeting quelque part, Nadi Maman m'a invité, ou bien on m'a invité, hein, donc on a qu'à venir quand même, moi, et puis il y a me lever pour aller là-bas. Ou bien on dit que même voilà, Gbagbo là-bas, les gens ont fait photo avec lui, et puis au coup pour aller faire photo. Jamais de la vie. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a des gars qui disent que je ne suis pas dans son affaire. Donc, rien, même si on dit Gbagbo en train de partager l'argent là-bas, l'argent, ça là-dessus, il n'y a pas mangé. Je n'irai pas là-bas, ça ne m'intéresse pas. Même si on dit que le voilà là-bas en train de partager l'argent aux gens, je ne vais pas aller prendre ma part. Voilà. Parce que j'ai dit que je ne suis pas dans son affaire. Et c'est clair, net et précis. Je ne suis pas dans son affaire. Mais les gens qui disent, qui font vidéo pour dire qu'ils ne sont pas dans l'affaire d'ado, et puis à la dernière minute, ils s'en vont chanter pour lui, et puis ils prennent CD là pour aller donner à sa femme, et puis ils n'ont pas honte là. Il y a des gens versatiles comme ça, des gens qui n'ont pas de personnalité là. C'est-à-dire qu'il y a des gens sans scrupules. Ça fait honte. Moi, quand je les vois, j'ai honte, en fait. Bravo, Yaka, bonjour tout le monde. Bonjour, Ali Koda. Bonjour, Ali Koda. Il fait un coup, hein. Il fait un coup, hein. Ah, ok. C'est qu'il y a des descends et remontés là. Voilà, tu descends, tu le demandes ton téléphone. Comment ça va, ma soeur Miss Dogo? Comme tu es là. Ça va, mon. Je voulais renchérir un peu sur l'histoire de Samy là. Vas-y. D'accord. Bonjour à tous. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que j'ai vu M. Karim Ouattara en communication avec Samy Succès. Il y a qu'à faut dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de perdre leur sens. Aujourd'hui, l'Ivoirien est en train de se perdre sans s'en rendre compte. La politique aujourd'hui est en train de nous rendre fous. Vous comprenez? M. Karim Ouattara, en faisant le don à Samy Succès, il sait très bien qu'il n'est pas du même bord politique que Samy. Mais en dehors de la politique, nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes tous des frères. Et en faisant ce don-là, le monsieur a fait le don, en fait, avec bon cœur. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu ce monsieur-là en face. Raison pour laquelle il parle de lui comme ça. Exactement. Le monsieur a fait le don avec un bon cœur. C'est un monsieur tranquille, sans problème. Un monsieur très humble. Et je suis choqué aujourd'hui que Samy soit malade et que ça devienne une histoire de politique. C'est-à-dire que la maladie de Samy Succès rentre dans la politique en disant que oui, le monsieur l'a empoisonné, c'était un cadeau empoisonné. Vraiment, c'est tellement dommage. C'est tellement ridicule. C'est tellement vilain à voir. Maintenant, aujourd'hui, voici Samy qui est en communication avec M. Karim Ouattara. Vous dites quoi maintenant? Ah, eux sont rentrés en brousse. Chacun a avalé sa langue comme par hasard. Regardez la honte. Regardez la honte. Depuis Samy Succès artiste ici, là, qui a payé même un sachet d'eau pour lui donner un jour. Il a dit, mais quand il s'en va, quand il croit, quand on dit que Gbagbo est quelque part, et puis Samy Succès s'en va là-bas, là. Quand il voit Gbagbo là, il est couché par terre, et puis il attrape ses pieds. Tout le monde voit. Tellement qu'il a idolâtré Gbagbo. Mais quand il finit de faire tout ça là, quand il doit rentrer chez lui là, il emprunte bus. Ou bien il emprunte Woro Woro pour rentrer chez lui. Depuis Samy Succès est là. Capture mes petits, il faut prendre ma tête pour aller. Depuis Samy Succès est artiste en Qui dit la fait capture là? Depuis Samy Succès est artiste. Vous pensez que vous faites faire à quelqu'un quoi? Capture là, quand tu finis Aka Joël, capture là, il faut encadrer dans chose, cadre photo, et puis tu vas coller dans le salon de ton papa. Capture là. Et puis tu vas regarder ça tous les jours pour être gris. Je dis, qui a une fois acheté même tapette, même sachet d'eau pour lui donner? Et aujourd'hui, le gars, depuis il est artiste, c'est-à-dire que depuis quel âge il change, quand ça fait 50 ans, là, le monsieur a eu pitié de lui, il a donné une voiture pour se déplacer. Ce que vous n'avez jamais pu faire, même acheter un sachet d'eau pour lui donner pour boire, vous n'avez jamais pu faire. Et vous venez mélanger ça dans la politique. Et quand j'ai vu M. Karim Ouattara avec Samy au téléphone, il dit mon cœur est descendu comme Zouyaka. Il dit mon cœur est descendu comme ça dans mon ventre. Mais je disais, il voulait le recevoir dans son bureau pour faire une vidéo. Hein. Je veux voir maintenant les panels, je veux voir ce que vous allez dire. Ils peuvent plus parler, quand c'est comme ça, ils avalent les langues. Arrêtons d'être méchants jusqu'à ce point-là. Arrêtons, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas faire que quelqu'un fait là. Arrêtez. Arrêtons d'être méchants jusqu'à ce point. Est-ce que M. Karim est obligé de payer voiture pour donner à Samy Succès? Tu ne vas plus aider quelqu'un même. Mais le monsieur a raison. Le monsieur a raison. Tu n'es pas du même bord politique que lui, il ne va pas t'aider. C'est clair. C'est eux-mêmes qui font ça. Sinon, au RHDP, là, il y a beaucoup de militants qui se battent ici jour et nuit. Il y a beaucoup de militants. Mais ils n'achètent pas voiture pour donner à ces militants-là. C'est où ils vont là. Et puis on gâte leur nom demain là. C'est là-bas ils vont. Je pense qu'eux-mêmes, ça va leur servir de leçon aussi. Ils vont comprendre que voilà, les militants du RHDP là, on n'a pas dit de payer voiture pour eux tous, hein, mais il y a beaucoup de nécessités aussi dedans. Il y a beaucoup de nécessités, il y a beaucoup de militants. Ils peuvent les aider ici là. Vous allez chercher la route des gens qui ne vous aiment pas. C'est des gens qui ne vous aiment pas qui ne vont jamais vous aimer. Donc, avec ce qui se passe là, ils vont comprendre d'eux-mêmes. Non, mais j'étais trop déçu.
Cette histoire de 100 000, là, franchement, ça m'a trop glacé. Quoi. Je me suis demandé comment est-ce que M. Karim Ouattara, il a pris le problème, en fait. Ça m'a glacé, mais il a dit, ah, on peut faire ça. Il dit que lui, plus jamais il va aider quelqu'un. Il m'a fait. Maintenant, en tout cas, il va trier ses dents pour bosser. Il dit, c'est mieux pour toi. Hein. Il voulait le recevoir dans son bureau pour faire une vidéo. On lui a dit, mon frère, tu as payé voiture. Mais attends, il va aller le recevoir. Ils vont dire que c'est lui qui l'a éliminé. Eux-mêmes, ils vont aller le tuer. Eux-mêmes, là, ils vont aller le tuer. Parce que eux, là, Samy Succès, là, ils ne représentent rien dans leur affaire. Ils ne l'aiment pas, en fait. C'est juste pour faire mal. Parce que tu es RHDP. Donc, il faut qu'eux cherchent à faire mal à tous ceux qui sont RHDP. Par tous les moyens. Donc, Samy Succès, là, ne les intéresse pas pour de vrai. Mais eux-mêmes, ils vont chercher à le jack. Et puis, ils vont te faire accuser. Ils vont dire qu'il a quitté dans ton bureau, là. Tu vas aller bien renforcer poison là dans lui. C'est pour ça qu'il a fait appel. Samy, là, c'est un gars qui tape beaucoup. Il lime beaucoup. Donc, il peut avoir les problèmes de foi, les trucs comme ça. C'est un tapeur. Bonjour, mon frère. Bonjour, Prince. Bonjour, ça va, non? Ok, on va passer la parole à d'autres personnes. Je comprends même pas là, pourquoi les gens écrivent. Quelqu'un un Gbeleman, un artiste Gbeleman. Moi, là, c'est Gbele qui est en train de le tuer. Voilà, moi, là, c'est Gbele. Pourquoi il fait des rires là? Mon frère Yaka, tu sais que les gars là, ils sont de mauvaise foi. Le gars là, ils chantent toujours pour Babo là. Ils n'ont jamais payé au bourrette pour donner au monsieur là. Ils n'ont jamais payé pour donner au monsieur là. Bon, le gars, bon, comme Karim Ouattara aussi, bon, c'est quelqu'un qui est généreux. Bon, aujourd'hui là, ils vont rendre le monsieur là méchant. Ils vont rendre le monsieur là méchant. Pourtant, le monsieur, il fait ça pour aider les gens. Bon, nous-mêmes là, au début, quand on a vu ça, on n'était pas contents. Mais oui. Bon, on a des frères qui sont payés là-bas qui vraiment qui taffent, qui font le boulot bien même là. Et là, non, on préfère que dans ces voitures là, aux gars comme les généraux Osé, les gars, tout ça là, nous, ça nous fait plaisir. Mais des gars même là, ils vont jamais nous aimer. C'est des gars qui vont jamais nous aimer. Quelque chose ce qu'on va faire. C'est des gens là, ils vont jamais nous aimer. Bon, quand moi j'ai vu la vidéo depuis avant-hier, on dit le gars il a été empoisonné. Moi, mais il rigolait même. C'est ce matin, quand j'ai vu ta vidéo, bon, le gars était en train de filmer. Mais le gars, même, apparemment, il n'a rien. André, il est ici, non? Il n'a rien, même. Il est ici, non? Il a encore du voix là-bas. Ah, bon, j'ai vu, il parlait d'un truc là. Il parlait d'adresse de quelqu'un. Il y a un gars qui dit que non, un gars, on appelle commandant quoi là même là. Il sait pas là. Voilà, il parlait de ça. Bon, le monsieur, il n'a rien, il est couché là-bas. Comment vous pouvez venir mentir que non? Lui, là, en tuer, lui, là, en l'empoisonner, on cherche un nom. Vraiment. Lui-même, quand tu le regardes, lui, il ressemble à la mort même. La mort là même, là, il est bizarre. On dirait que quelqu'un commence à toujours réveiller dans la tombe pour dire viens chanter après tu vas aller. Mort là même, il ressemble pas à artiste. Il est comme ça sur lui-même là. Quand tu le regardes, il ressemble pas à artiste. En fait quoi, mort lui là? Il te dit. Ah, on vient d'emmerder les gens, non. Il était empoisonné. Bon, Karim Ouattara, là, ça l'apprendra. On a nos périphères, on a nos frères là-bas qui sont en train de faire les mois de Ado là. On est là, nous-mêmes, on est là, les Yaka, tout le monde est là, on est en train de faire, on se bat ici là. Et se disent quoi, nous là, ils font rien, nous. Ils n'ont pas aller chercher non, ils n'ont pas continuer à aller chercher non. Faut pas voir les militants de base, hein. Faut pas voir les gars qui sont dans les rues là-bas qui se battent pour Ado là. Faut pas les aider, hein. Ils n'ont pas rester en train de chercher non chez les Pro-Gbagbo. Les gens qui vont jamais reconnaître, même Steve Biko là. Il sait pas quoi, même le gars qu'ils ont soigné ici. Oui, on dit à Ahmed Bagago lui donner 3 000 euros par mois. Un mois qui prenait 3 000 euros en esprit. Hein? Un mois qui prenait 3 000 euros. On a cassé le papo comme ça en plein NCI. Faut regarder le discours. Faut devenir jaune comme ça, jaune fluor. Regarde, faut regarder le discours de truc là. Le ministre Mamadou Touré là, il a fait un discours où il parle en parabole là. C'est de moi là, il parle encore en parabole. C'est de moi là, il parle. Maintenant là, tout ce qui est au courant, c'est là d'écrou. Ils font comme s'ils n'aiment pas le parti, mais en dessous de table. Ils prennent l'argent. Quand on leur donne quelque chose, ils prennent. Mais ils sont à la télé pour te donner un genre, ils pensent que ça. Vous savez pas que nos ministres là, quand ils te donnent quelque chose là, ils écrivent quelque part. Souvent même pendant qu'ils ont te donné là, les secrétaires en train de te prendre photo. Tu sais pas ça? Vraiment. Au moment où on te donne là, on te prend en photo pour un jour. Quand tu viens dire on te dépose. Sincèrement dit, j'espère que le ministre Karim Ouattara, ça lui servi de leçon. Il n'a qu'à arrêter il n'a qu'à arrêter même de recevoir n'importe qui même. S'il veut aider les gens, il n'a qu'à aider les gens de son patron là. Les gars du RHDP, point bas. On cherche pas non. Non, qu'on cherche, on te donne pas. Arrête de chercher non ailleurs. On est beaucoup que. La personne qui est RHDP, il faut l'aider. Le reste, on s'en fout d'eux. Parce que là, tu as les aider là. Demain là, si la personne a une mot de tête. Regarde, aide là qui est transformée en. Voilà, ils vont dire c'est toi. C'est ça. Hein? Moi, tu as payé une voiture, tu as donné un malheureux comme ça. En voiture là même là, on dit les malades. Quelqu'un allait boire son belet 3000. Il est tombé quelque part là-bas, il veut mourir. On dit que c'est toi qui l'a empoisonné. Ça, c'est quel giga? Il te dit. Quelqu'un qui donne cirrhose de foie là. Moi là, c'est un Gbeleman. Tout le monde connaît ça. C'est un Gbeleman, tout le monde sait ça. Tiens. Il a laissé la parole à quelqu'un d'autre. Merci mon frère. Je suis là. Aliko. Il s'est remonté encore. C'est bon maintenant? Ah oui, là c'est bon. Là maintenant. Ah, non.
Ah bon? Ok, Oui, il n'y a pas de comme ça, problème. tu étais sur le téléphone, mais sur la ligne. Sinon, ça va pas finir. Ok, il n'y a pas de problème. La maman Arrosé, L'armée est respectée. ça fait longtemps, hein? Le pays est dirigé par Alassane Ouattara. L'armée est respectée, la gendarmerie est respectée. La droite, tout le monde est poignant. Ils sont poignants pour bien poignant. Voilà. Donc je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir de la... La maman Arrosé, tu es là? Ah non, il y a mon deuxième téléphone qui T'inquiète, t'inquiète. Désolé, je suis là, je suis au travail, je ne peux pas parler. Bonjour Yaka, bonjour. Bonjour.